Vladimir Poutine répond aux attaques d'Emmanuel Macron. Durant cette prise de parole devant les membres du Conseil des ministres et des députés, de la Douma d'État, les chefs de département et d'autres personnalités politiques et religieuses, Poutine a dessiné les traits d'une opposition qui lui est chère entre l'Occident jugé décadent et la Russie considérée comme conservatrice. Pour étendre son propos, il a évoqué le pays, je cite, où l'on détruit délibérément les normes morales, les institutions familiales, où l'on pousse des peuples entiers vers l'extinction et la dégénérescence, alors que la Russie choisirait, elle, la vie. Il a par ailleurs déclaré l'Occident colonialiste veut freiner notre développement, veut une Russie mourante et dépendante et faire avec la Russie ce qu'ils ont fait avec d'autres régions du monde, y compris en Ukraine. Il a également répondu entre les lignes à Emmanuel Macron, le président français, que la Russie se souvient de ceux qui ont envoyé des contingents sur son territoire en référence une nouvelle fois à la Seconde Guerre mondiale et d'ajouter, je cite, « Les conséquences pour ceux qui interviendraient seraient encore plus tragiques pour eux car nous disposons, nous aussi, d'armes qui sont capables de frapper des cibles sur leur territoire et cela en référence aux nouvelles armes hypersoniques. » Оружие, да, знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Vladimir Poutine a par ailleurs évoqué la menace d'un conflit avec une utilisation d'armes nucléaires qui serait la faute de l'Occident, mais une fois les États-Unis et leurs satellites qui, selon lui, ont conduit au démantèlement du système de sécurité européen, il a cependant tempéré en affirmant que l'affirmation selon laquelle la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Europe était du délire. Vladimir Poutine a esquissé une ouverture en se disant prêt à dialoguer avec les États-Unis, mais a rapidement mis en garde Washington sur ce qu'il appelle des allégations non fondées sur le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace en position de force dans son pays et en Ukraine. Vladimir Poutine dispose d'un atout majeur sur son adversaire états-unien. La stabilité de son pouvoir aujourd'hui Moscou s'appuie également sur une économie plutôt solide, puisque la croissance économique du pays a devancé toute celle des pays du G7 en 2023. Et après, il y a un autre élément aussi qui m'énerve, que je trouve aussi juridiquement scandaleux, c'est qu'en fait, la Commission a le monopole dans l'initiative des infractions. Donc en fait, ils peuvent lancer une infraction, mais ce que s'ils veulent, le veulent bien et quand ils veulent. Donc imaginez que la France fait exactement la même chose que la Hongrie, la Commission pourrait parfaitement foutre la paix à la France et attaquer la Hongrie. Ah oui, d'accord, il n'y a même pas de principe de jurisprudence, genre il y a une règle, ceux qui l'enfreignent, bon, non, en fait on peut faire un délit pour l'un, mais pas valable Disons pour l'autre. Disons que c'est eux de décider s'ils poursuivent ou pas. C'est à la Commission de décider s'ils poursuivent ou pas, ils ne doivent pas se justifier. Oh là là. Donc le mélange de je le fais ou pas, plus je le fais avec des notions juridiques tout à fait... Arbitraire. En tout cas flou, suffisamment flou pour qu'elle puisse avoir un résultat arbitraire. Et en plus avec l'arme du budget, ça fait un cocktail explosif. Là, nous, Commission, on est en train d'attaquer la France en justice. On fait les premiers pas dans la procédure d'infraction, qui est le truc le plus classique du monde de l'Union européenne, c'est-à-dire quand un pays ne respecte pas une directive, la Commission l'attaque en justice en disant vous ne respectez pas cette directive, on discute, et si on n'est vraiment pas d'accord, à un moment, on demande à des juges, à la Cour européenne de justice, de dire qui a raison. En général, la Commission a raison, et quand on a raison, il y a la Cour de justice met une amende au pays, en disant tant que vous n'avez pas transposé la directive, tant que vous ne respectez pas le droit européen, vous devez payer tant. Il y a une grande incompréhension de ce que c'est l'Europe. L'Europe, ça ne marche que si on y croit et qu'on veut le faire respecter. On ne respecte pas le droit, la loi, parce qu'on y est obligé. On la respecte parce qu'on y croit. Tranquillement, le fonctionnaire européen confirmait que les États n'avaient pas d'autre choix que de se plier aux orientations définies par l'UE, y compris au mépris de la volonté exprimée par leurs propres citoyens. Mais cette absence de choix n'était pas liée à une pression quelconque. Bien sûr que non. Ce n'est pas une mafia ici. Il fallait juste que les États et par extension les citoyens comprennent que tout ce qui était décidé au niveau européen se faisait dans leur intérêt. Les sanctions, les amendes, comme celles que l'UE s'apprêtait à infliger à la France pour avoir mis trop de temps à privatiser ses barrages hydroélectriques, n'étaient que des piqûres de rappel face à une attitude absurde. Car après tout, pourquoi voudrait-on ne pas suivre les orientations européennes, dans la mesure où celles-ci sont prises dans l'intérêt de tous ? Passons maintenant à un autre sujet, car nous avons trouvé une petite pépite pour vous sur la chaîne Power Boost. En effet,
Emmanuel Macron avait apparemment un cousin lointain agriculteur et qui déjà, il y a 5 ans, dénonçait le travail du gouvernement de Macron qui continuait de détruire les agriculteurs. Regardez. Jérôme Cailleret, bonjour Jérôme. Bonjour. Et en plus vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur donc tout près d'Amiens. Alors pourquoi vous définissez comme un saturnien ? Je suis un paysan saturnien, je traîne une sorte de fatalité comme ça. Et c'est vrai que vous êtes le cousin d'Emmanuel Macron ? Oui, alors je vous dis pas la surprise, j'habite à 40 km d'Amiens, je cultive dans le berceau natal de la famille Macron les terres du grand-père, qui m'a transmise depuis qu'il est décédé. Et en 40 ans, je n'ai jamais croisé mon cousin, mon lointain cousin, que j'appelle aussi le rat de ville. C'est-à-dire que je veux me lancer un ultimatum dans les tout prochains jours de Saturne à Jupiter. Et je suis ici aujourd'hui pour faire l'union sacrée des paysans de France. De la Confédération paysanne à la coordination rurale, tout le monde est prêt à me suivre. Parce que demain, on va avoir la publication du bilan des négociations commerciales. Ça va être catastrophique. Et tout le monde s'est fait laminer une fois de plus par la grande distribution. Qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Vous avez peur que la loi sur l'alimentation ne soit pas assez coercitive ? Voilà, je viens d'apprendre que le projet de loi apparemment va être décalé parce qu'ils s'aperçoivent que le texte risque de très vite d'être vidé de sa substance. Malgré les quelques amendements qui vont arriver, il y a déjà des associations de consommateurs qui, devant la Cour européenne de justice, veulent empêcher la hausse du SRP parce qu'ils craignent une hausse des prix. On sait très bien que cette marge qui va être offerte à la grande distribution, c'est pas dit qu'elle ne redescende. Et moi, j'ai peur que dans 1 an, on se réveille avec une loi, une coquille vide, où en disant, en se gargarisant, super, on peut imposer nos prix maintenant, sauf qu'en face, la grande distribution est absolument pas obligée de les accepter. Et j'ai peur qu'on perde 1 an. Dans un ultimatum de Saturne à Jupiter, pour réviser en profondeur la LME, l'abroger dès que le pacte citoyen de l'alimentation sera adopté par nos députés. Et j'ai des députés de tous bords, de François Ruffin, Richard Ramos, Dominique Potier que j'ai croisé tout à l'heure, Monique Limon qui va écrire la loi. Et il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Ah bon. On sait bien la crainte qu'on a de tous ces députés La République En Marche qui soient aux ordres du président jupitérien, mais ils ont des remontées de terrain de tous les paysans, de toutes leurs circonscriptions, et ils savent la situation dramatique que l'on vit, et ils savent que on peut plus se permettre de perdre encore 1 an ou 2. Et aujourd'hui, on a un coup historique à jouer. Et moi, ce que je veux, c'est faire comprendre à Emmanuel Macron qu'il est temps aujourd'hui, après une décennie de destruction de valeurs et d'environnement, de réviser en profondeur, voire de l'abroger, la LME. C'est là, bien sûr, vous le savez, Leclerc, Michel, Édouard. Voilà. Pendant que je vous tiens, je vous invite à regarder la vidéo sur Glucksmann et son passé trouble. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.